Le vent hurlait sur le pont du navire, portant avec lui l'odeur salée de la Méditerranée. Quand Océane claqua la porte de la cabine, son cœur battant la chamade. « C'est impossible » cria-t-elle, les larmes aux yeux, en découvrant Elina déjà installée, ses valises ouvertes comme si elle possédait les lieux. Et dans ce chaos de double réservation, au large des côtes espagnoles, naquit une étincelle qui allait tout consumeur. Océane avait toujours fui les imprévus. À 28 ans, cette Parisienne aux cheveux blonds mi-longs et aux yeux verts perçants, architecte de renom dans un cabinet du Marais, planifiait chaque aspect de sa vie avec une précision chirurgicale. Ce voyage en croisière le long de la côte andalouse était censé être son havre de paix. Une échappatoire à la routine étouffante de la capitale française. Elle avait réservé une cabine de luxe sur le Esperanza, un luxueux navire partant de Barcelone pour longer les plages de Malaga et Séville, avec des escales promises à des marchés animés et des flamencos envoûtants. Mais voilà. L'agence avait commis une erreur monumentale, une double réservation. En poussant la porte de la cabine 312, Océane s'attendait à un sanctuaire solitaire. Au lieu de cela, elle trouva une femme, Elina, assise sur le lit, un livre à la main. Elina, 29 ans, originaire de Lyon mais expatriée à Madrid pour son travail de journaliste freelance, avait des cheveux bruns courts, un sourire espiègle et des yeux noisettes qui pétillaient d'une curiosité insatiable. Elle voyageait pour oublier une rupture récente, cherchant dans les vagues espagnoles un nouveau départ. « Excusez-moi. Mais c'est ma cabine, » dit Océane d'une voix ferme, son accent parisien tranchant l'air comme une lame. Elina leva les yeux, surprise mais amusée. « Apparemment, c'est aussi la mienne. Regardez. J'ai la confirmation ici. » Elle tendit son téléphone, montrant l'email identique au sien. Un appel rapide à la réception confirma le pire, pas de cabine libre avant l'escale suivante, à cause d'une surcharge de passagers. Elle devait partager. Océane sentit une bouffée de colère monter. Comment pouvait-on imposer une telle intimité à des inconnus? Elina, plus décontractée, proposa un toast avec le minibar. Allons. Ce n'est que pour 2 nuits. Profitons-en pour découvrir l'Espagne ensemble. La première soirée fut tendue. Le navire voguait vers le sud, les lumières de Barcelone s'estompant derrière eux. Océane, installée sur le balcon, observait les vagues se briser contre la coque, se remémorant son enfance en Bretagne, où la mer était synonyme de liberté. Elina, de son côté, racontait des anecdotes de ses reportages en Espagne, les fêtes de la feria à Séville, les tapas de Grenade, la passion des Espagnols pour la vie. Peu à peu, la glace fondit. Elles rirent de leur malchance, partageant un verre de sangria offert par le service. Le lendemain matin, lors de l'escale à Valence, elles décidèrent de explorer ensemble. Océane, habituée à la solitude, se surprit à apprécier la compagnie d'Elina. Elles flânèrent dans les rues pavées, visitant la Cité des Arts et des Sciences, un chef-d'œuvre architectural qui fit briller les yeux d'Océane. Elina, avec son appareil photo, capturait chaque instant son énergie contagieuse. Regarde ça. Océane. C'est comme si Gaudí avait rencontré le futur. Au déjeuner, dans un petit restaurant face à la mer, Elina confia son passé. J'ai quitté ma copine il y a 6 mois. Elle me trompait avec son collègue. J'ai tout plaqué pour Madrid. Océane, touchée,
Avoua sa propre solitude, un mariage raté avec un homme qu'elle n'aimait pas vraiment. Une découverte tardive de son orientation. J'ai toujours su. Au fond. Mais la société. Le soir. De retour sur le navire. L'atmosphère changea. Assise sur le lit. Elles parlèrent jusqu'à l'aube. Elina effleura la main d'Océane. Un geste innocent qui envoya des frissons. Tu es belle quand tu parles de tes rêves, murmura Elina. Océane rougit. Mais ne retira pas sa main. La nuit se chargea d'une tension palpable. Mélange de curiosité et de désir naissant. Le 3e jour, en approchant de Malaga, la croisière prit un tour plus intime. Elles participèrent à un atelier de flamenco sur le pont, riant de leurs pas maladroits. Elina guida Océane, ses mains sur ses hanches, leur corps se frôlant. Suis le rythme. Laisse-toi aller, chuchota Elina à son oreille. Océane sentit son cœur s'emballer. Une chaleur inconnue l'envahir. Ce soir-là, après un dîner romantique avec vue sur les lumières de la côte, elles regagnèrent la cabine. L'air était lourd de promesses. Elina s'approcha. Ses lèvres effleurant celles d'Océane. Le baiser fut doux. Puis passionné. Un feu d'artifice d'émotions refoulées. Elles s'abandonnèrent l'une à l'autre. Leurs corps se découvrant dans la pénombre. La mer berçant leurs soupirs. Mais au milieu de cette idylle naissante, un doute s'insinua. Océane, en fouillant par inadvertance dans le sac d'Elina pour un chargeur, trouva une photo, Elina enlacée avec une femme, datée de seulement un mois. Était-ce une ex? Ou pire? Le doute planta ses graines. Le soleil se levait sur les eaux turquoises de la Costa del Sol. Mais dans la cabine 312, l'atmosphère était orageuse. Océane fixait la photo. Son cœur serré comme un étau. Elina, encore endormie, ignorait le tourment qui agitait sa compagne d'une nuit. Qui est-elle? Se demanda Océane. Repensant à la passion de la veille, à ces caresses qui avaient éveillé en elle un monde nouveau. Lors du petit déjeuner sur le pont, Océane ne put se retenir. J'ai vu cette photo dans ton sac. C'est qui? Elina blêmit. Mais se reprit vite. C'est mon ex. Sofia. On s'est revus à Madrid. Mais c'était juste amical. Je te jure. Océane voulait croire. Mais les graines du doute germaient. Elles passèrent la journée à Malaga, visitant l'Alcazaba, cette forteresse mort dominant la ville. L'air embaumait le jasmin, mais la tension pesait. Elina tenta de reconquérir Océane avec des gestes tendres, une main sur l'épaule, un baiser volé dans une ruelle. Laisse-moi t'expliquer. Sofia est venue me voir pour clore notre histoire. Rien de plus. Océane, émue par la sincérité dans les yeux d'Elina, se laissa fléchir. Elles montèrent au Picasso Museum, où les toiles torturées reflétaient leurs âmes tourmentées. Comme ces peintures, notre rencontre est chaotique, mais belle, dit Elina. Le soir, lors d'un spectacle de flamenco sur le navire, la passion reprit le dessus. Les danseurs tapaient du pied, les guitares pleuraient, et Océane se blottit contre Elina. Elles regagnèrent la cabine, leurs corps s'unissant à nouveau, plus intensément. Elina murmura des mots d'amour en français, mêlés d'espagnol appris à Madrid, te quiero, ma chérie. Mais le destin, cruel, frappa le lendemain. À l'escale de Grenade, Elina reçut un appel.
Océane, sorti faire des courses, revint pour trouver Elina en larmes. C'est Sophia. Elle est à l'hôpital. Un accident. Je dois aller la voir. Océane sentit le monde s'effondrer. Était-ce un mensonge? Une excuse pour fuir? Elles se disputèrent violemment. Tu me mens. Tu n'as jamais tourné la page, hurla Océane. Elina, les yeux rougis, répliqua, c'est faux. Mais je ne peux pas l'abandonner comme ça. Elle n'a personne d'autre. Océane, blessée, claqua la porte et erra sur le pont, les vagues reflétant son chaos intérieur. Le navire reprit la mer vers Séville, et la cabine devint un champ de bataille silencieux. Elina tenta des réconciliations, mais Océane se murait dans le silence. Une nuit, sous les étoiles, Elina confia son passé, une enfance difficile à Lyon, une mère absente, des relations toxiques. Avec toi, c'est différent. C'est réel. Océane, touchée, craqua. Elles s'embrassèrent, mais le doute persistait. À Séville, lors d'une visite à la cathédrale, Elina disparut soudain. Océane la chercha partout. Paniquée. Elle la trouva dans un café, parlant au téléphone. Sophia va mieux. Mais elle veut me voir. La jalousie explosa. Choisis. Elle ou moi? Elina hésita. Et ce fut la trahison. Je dois y aller. Juste pour clore. Océane, dévastée, rentra seule sur le navire. Elle pleura dans la cabine vide, repensant à leurs moments partagés, les rires à Valence, les baisers à Malaga. Était-ce tout faux? Le soir, une tempête s'abattit sur la Méditerranée, miroir de son âme. Le navire tanguait, et Océane, sur le pont, affronta les éléments, criant sa douleur au vent. Elina revint tard, trempée. J'ai vu Sophia. C'est fini pour de bon. Je t'ai choisi. Mais Océane, blessée, la repoussa. Trop tard. Tu m'as trahi. La nuit fut un tourbillon d'accusations, de larmes, de regrets. Elles firent l'amour une dernière fois. Un adieu passionné, mêlé de tristesse. Le lendemain, à l'approche de Cadix, la croisière touchait à sa fin. Océane décida de partir plus tôt, prenant un train pour Madrid. Elina la supplia, ne pars pas comme ça. Donne-nous une chance. Mais Océane, le cœur brisé, s'en alla, laissant derrière elle une Elina effondrée. Les jours suivants furent un calvaire pour Océane. À Madrid, elle erra dans les rues animées, visitant le Prado. Mais les tableaux de Goya, sombres et tourmentés, ne faisaient qu'amplifier sa douleur. Elle repensait sans cesse à Elina, ses yeux noisettes, son rire contagieux, la façon dont elle prononçait son nom avec un accent lyonnais doux. Était-ce vraiment une trahison? Ou une preuve d'humanité? Elina, de son côté, termina la croisière seule, hantée par le regret. À Cadix, elle marcha sur les plages, les vagues léchant ses pieds, se remémorant leur première nuit. Elle envoya des messages à Océane, pardonne-moi. Je t'aime. Mais pas de réponse. Elina rentra à Madrid. Son appartement semblant vide sans la présence d'Océane. Des semaines passèrent. Océane,
De retour à Paris, reprit son travail, mais son esprit vagabondait vers l'Espagne. Elle dessinait des plans inspirés par l'architecture andalouse, des courbes sensuelles rappelant les hanches d'Elina. Un soir, seule dans son appartement du Marais, elle relut les messages. Le doute s'estompa, remplacé par un manque viscéral. Elina, quant à elle, écrivit un article sur les croisières en Méditerranée, dépeignant subtilement leur histoire comme une romance éphémère. Publié dans un magazine français, il attira l'attention d'Océane, qui le lut par hasard. Les mots d'Elina transperçaient, dans les vagues de l'imprévu. On trouve parfois l'amour vrai, même s'il fait mal. Océane craqua. Elle prit un vol pour Madrid. Arrivée à l'aéroport, elle appela Elina. « Je suis là. Parlons. » Elina, stupéfaite, la rejoignit. Elles se retrouvèrent dans un parc, sous les oliviers, l'air embaumant le romarin. La confrontation fut intense. Océane avoua sa peur, « J'ai eu si peur de souffrir à nouveau. » Elina, les larmes aux yeux, expliqua, « Sophia était mon passé. Toi, tu es mon avenir. » Je n'aurais pas dû hésiter. Elles s'embrassèrent. Un baiser chargé de pardon, de promesses. Elles décidèrent de recommencer. Elina emmena Océane à Grenade, où elles visitèrent l'Alhambra au coucher du soleil, les jardins arabes témoins de leur renaissance. Main dans la main, elles parlèrent de l'avenir, peut-être un déménagement, une vie partagée entre Paris et Madrid. Mais le destin testa à nouveau leur lien. Elina reçut une offre de travail à Barcelone, impliquant des voyages fréquents. Océane, attachée à sa carrière, craignit la distance. Et si on s'éloigne? Elina répondit, l'amour vrai surmonte les mers. Comme notre croisière. Elles affrontèrent ce défi avec maturité. Océane visita Barcelone, découvrant la Sagrada Familia, symbole d'une œuvre inachevée mais éternelle. Elina vint à Paris, flânant sur la Seine, goûtant au croissant. Leur relation s'approfondit, mêlant passion et tendresse. Un soir, à Madrid, lors d'un dîner aux chandelles, Elina posa une question, « Veux-tu m'épouser ?» Océane, émue, accepta. Mais avant la joie, un dernier conflit surgit, la famille d'Océane, conservatrice, désapprouva. « Ce n'est pas naturel, » dit sa mère. Océane, déchirée, affronta ses démons. Elina la soutint, « L'amour est humain, pas une norme. » Ensemble, elles affrontèrent la famille, expliquant leur histoire avec émotion. Petit à petit, l'acceptation vint. Un triomphe personnel. Leur mariage eut lieu à Séville, dans une hacienda andalouse, entourée d'amis. Les invités dansèrent le flamenco, célébrant leur union. Océane, en robe blanche, murmura à Elina, grâce à cette double réservation, « Je t'ai trouvé. » Mais la vie n'est pas un conte de fées. Des mois plus tard, Elina fut diagnostiquée avec une maladie chronique, une forme de fatigue persistante. Océane, inquiète, la soutint dans les traitements. On affrontera ça ensemble, promit-elle. Les années passèrent, tissant un tapis de souvenirs. Océane et Elina alternaient entre Paris et Madrid, leur amour grandissant au fil des épreuves. La maladie d'Elina,
bien que gérable, rappelait la fragilité de la vie. Océane, inspirée, dessina une maison en Espagne, un refuge face à la mer, où elles pourraient vieillir ensemble. Un jour, lors d'un anniversaire de leur rencontre, elles reprirent une croisière similaire. Sur le pont, sous la pluie légère, elles se remémorèrent le passé. « Souviens-toi de notre dispute ici même, » dit Elina, tendant la main. Océane la prit, leurs regards se fondant. C'était le début de nous. Leur histoire devint un témoignage de résilience. Elina écrivit un livre, Vagues d'amour, relatant leur parcours, la double réservation, la trahison perçue, le pardon. Il toucha des cœurs, promouvant l'acceptation LGBT en France et en Espagne. Océane, de son côté, intégra des thèmes queer dans son architecture, concevant des espaces inclusifs. Ensemble, elles militèrent pour les droits, participant à des prides, inspirant d'autres. Mais la vie réserva une ultime épreuve. À 40 ans, Elina apprit que sa maladie empirait. Océane, dévastée, quitta tout pour être à ses côtés. Dans leur maison andalouse, face à la mer, elles passèrent des mois précieux, promenades sur la plage, lecture au soleil, amour inconditionnel. Elina s'affaiblit, mais son esprit resta vif. Je ne regrette rien, ma chérie. Tu m'as donné la vie. Océane, tenant sa main, pleura, tu es ma mère. Mon ancre. Elina s'éteignit paisiblement, entourée d'amour. Océane, brisée mais forte, honora sa mémoire en continuant leur combat. Elle fonda une association pour les couples LGBT fascinent la maladie, transformant la douleur en espoir. Des années plus tard, Océane, cheveux grisonnants, revint sur le navire Esperanza. Assise sur le balcon de la cabine 312, elle sourit aux vagues. Merci pour cette double réservation, murmura-t-elle au vent. L'amour d'Elina vivait en elle. Un legs personnel, humain. Ainsi se clôt leur histoire, non pas un happy end classique, mais une fin empreinte de profondeur, où la perte enseigne la valeur de l'amour vrai. Dans les rues de Séville ou les cafés de Paris, leur légende perdurait, rappelant que même dans la trahison et la douleur, l'humanité triomphe.